Amela Kamotina, Emana Oyu, Amela Kamotina. Bana babitu banu chai bagama. Hey, bagama. Bana babitu banu chai masata. Hey, masata. Babile bisakamba. Hey, bagame, bagame, bagame. Bana babuna ba. Bagimo, lele. Bode ni wa kilamba. Echi oje, cha 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 cha. Tiny, kono ni kai mu pa fu. Alors, ce festival très vivant, c'est Couleur Café jusqu'à demain à Bruxelles. Bonjour Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Marion. Vous en revenez et c'est donc la 26e édition. Ben oui, ça fait un quart de siècle déjà que ça dure, ce festival qui inspire en fait d'un autre grand festival francophone que vous connaissez certainement si vous regardez TV5 Monde, c'est le festival Paléo en Suisse, à Nyon précisément. Évidemment. Vous êtes un bon élève, l'idée c'est de croiser, de rencontrer les musiques urbaines. Alors là on va sortir un catalogue de mots anglais, world music bien sûr, mais aussi soul, funk, reggae, du rap, beaucoup de rap et même de la musique électronique, ce qu'on appelle un métissage de musique, d'où le titre Festival Couleur Café, allusion à Gainsbourg, ça se passe en plein Bruxelles. Les Bruxellois connaissent très bien ce site. Tour et Taxi, c'est l'un des plus anciens sites industriels d'Europe. On attend au moins 70 000 personnes sur 3 jours, public très jeune et en pleine canicule. Vous le voyez, on se précipite sur les brumisateurs, on se rafraîchit. Vous le voyez sur ces images signées Eric Black. Couleur Café, c'est également un festival écolo, solidaire, avec la présence de plusieurs associations. On a vu des organisations non gouvernementales et partout. Moi, ce qui m'a frappé, c'est un esprit très bon enfant, zen, sans débordement, absolument. On peut même camper, vous voyez, en plein Bruxelles, même si on ose imaginer les températures sous les tentes ces jours-ci. On a peut-être envie d'un sauna parfois. Côté musique, Jean-Baptiste, côté programmation, ce sont des têtes d'affiche, des découvertes ? Les deux, mon capitaine, avec un savant mélange de découvertes et de têtes d'affiche. Par exemple, demain, vous pourrez voir le français Sergent Garcia. Ce soir, honneur au rap avec, pour les connaisseurs, moi je regarde mes fiches parce que je connais pas très bien, 1995 et Busta Rhymes. Hier, pour la première journée de Couleur Café, il y avait là une grande vedette, un des ex-Fujis, les haïtiens, Wyclef Jean, les New-Yorkais de Wu-Tang Clan également, célébrissime groupe de rap US, et un groupe star en Belgique, Arsenal. Arsenal, non. C'est quel style justement, Jean-Baptiste ? C'est très varié, Arsenal, musique variée, très dansant, avec des influences afro, latino, nordiques, mais ce sont eux qui en parlent le mieux, évidemment. Alors messieurs, quelles sont vos influences ? On aime bien le metal, ouais, voilà, l'hip-hop, on aime bien, dans chaque style il y a quelque chose qu'on peut... C'est la musique à danser, mais mélancolique, c'est un peu ce qu'on fait. Il y a mélancolie dans tout ce qu'on fait. Les gens l'entendent souvent pas, mais pour nous, on trouve qu'il y a une mélancolie qui est dansable. Une tristesse dansable, voilà. Ça pulse. Alors, Arsenal, Jean-Baptiste, c'est un groupe très connu en Belgique, vous l'avez dit, mais qui n'est pas très connu dans les autres pays francophones. Vous avez reconnu à leur accent qu'ils sont plutôt côté flamand, mais ils sont aussi appréciés en terre wallonne. Ils ont en revanche un peu l'impression d'être déconsidérés, un peu pris de haut par leurs voisins francophones, notamment français. Mais pourquoi donc ? Voici leur analyse. Écoutez, 100% humour belge. C'est normal, c'est un pays petit. C'est comme les Danois et les Suédois. Les Suédois, le Danemark, c'est tellement petit. C'est le résultat. Et les Belges, regarde, les Luxembourgeois, ça peut pas. C'est encore plus petit. C'est un peu le mec avec le plus grand et le petit. On a notre zizi un peu plus petit que les Français. C'est comme ça. Hein?
question de la taille, Jean-Baptiste. Arsenal, donc tête d'affiche belge de couleur café, mais il y a aussi dans ce festival, vous l'avez dit, des découvertes. Et on reste avec les artistes belges. Connaissez-vous Laure du Commun et Romeo Elvis? Peut-être pas, sans doute pas. Et pourtant, ils ont, regardé, galvanisé la foule. Ils sont jeunes, ils sont encore étudiants. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans. Ce sont, vous le voyez, des rappeurs, un rap francophone, old school, ils le disent eux-mêmes, influencés par MC Solar. Mais hier, donc, sur cette scène surchauffée devant un public bruxellois absolument en âge, ils ont mis le feu. Laure du Commun et leur camarade Romeo Elvis, de vrais showmen assumés, revendiqués. Je crois que Laure du Commun sur scène, on peut qualifier ça par quelque chose d'énergique et je crois qu'il y a énormément de gens qui viennent nous voir pour ça, même plus que pour le côté musical, parce que on donne tout physiquement et on bouge et c'est peut-être que ce côté-là est peut-être plus à l'ancienne. Mais en tout cas, c'est très propre au groupe, quoi. Ça c'est sûr, à l'énergie du groupe. C'est vraiment comme ça qu'on peut aussi s'identifier, représenter un concert de Laure du Commun, quoi. Ça bouge de partout et on finit trempé et quand on a des serviettes, on saute dessus, voilà. Forcément. Couleur café, est-ce que vous êtes chaud? Couleur café, est-ce que vous êtes chaud? Couleur café, est-ce que vous êtes chaud? Les rappeurs belges de Laure du Commun. Et pour finir, couleur café, ce sont aussi des DJ. Oui, avec des DJ stars, comme hier soir Kavinsky, le DJ français. Nous, on a été furetés dans un bar clandestino avec Honda Sonora. Regardez bien, ils sont sur la plus petite scène de couleur café. DJ belge existe depuis une quinzaine d'années. Ils ont leur émission sur la radio Bruxelles FM. Ils mélangent différents types de musique pourvu que ça groove et pourvu de ne pas se prendre au sérieux. Fait avec une passion, mais pas trop sérieux. C'est ça, on est un peu quand même des Bruxellois et notre signe comme Bruxellois, c'est un petit gars qui est en train de pisser, donc on ne peut pas faire... on ne doit pas se prendre très sérieux, quoi, trop sérieux. La couleur café. Oui, c'était... Jusqu'à demain soir. Voilà, ouais, on ne pourra pas y aller. Enfin, c'est dommage. Peut-être vous, puisqu'on vous retrouve que vendredi. Voilà, puisque demain, on retrouve Estelle Martin en Avignon. Merci Jean-Baptiste Urbain pour cette chronique culture.